Ça me fait plaisir de vous accueillir à cette soirée qui est surtout ne faites pas ça, faites plutôt ceci. Ça va être basé un peu sur améliorer nos relations qu'on vit avec un peu dans la vie quotidienne. On a souvent des fois des situations qui se présentent qui nous mettent dans des situations conflictuelles et puis on n'aime pas trop rester dans ce type de relation-là. Il y a des choses pour améliorer nos relations, bien justement, il y a des choses carrément à éviter parce que des fois, ça peut mettre en péril des relations de longue date. On a vu ça des fois, des gens qui avaient été amis avec quelqu'un pendant 30 ans et puis à un moment donné, il arrive une situation qui fait que l'amitié se perd. C'est brisé à jamais, puis c'est difficile de passer par-dessus. Il y a des comportements qui détruisent. J'ai essayé d'en repérer plusieurs, tout ce qui me venait à l'idée. Et puis, on va essayer de un peu en explorer là-dedans. Mais il y en a sûrement d'autres que vous connaissez, des raisons qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, justement, il s'est créé un fossé. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être les parents, les enfants, des frères et sœurs, ou ça peut être avec des amis, ou même des voisins des fois. On va essayer de faire en sorte d'éviter ces pièges-là qui nous amènent dans des résultats qu'on ne souhaite pas toujours. La première, se raisonner plutôt que d'écouter notre ressenti qui nous indique que quelque chose ne va pas dans notre vie relationnelle. Quand il se passe une situation avec quelqu'un, des fois on peut penser que, bon, je suis capable de passer par-dessus, on continue à se voir, on continue à se parler poliment, et puis on pense que toutes les choses vont aller rondement. Mais vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il reste une crotte sur le cœur. Ça vous est déjà arrivé? Ça veut dire que ce petit ressenti-là, très souvent, on va utiliser notre raison, on va dire, bon, ben ok, je ne reviendrai pas là-dessus, je ne veux pas abîmer davantage la situation. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que on reste froid envers la personne. On n'est plus fidèle à notre nature qui est d'être aimant envers tout le monde. On va se mettre à sélectionner avec qui on va être très chaleureux. Puis les gens s'en rendent compte, ils voient bien qu'on est très gentil avec telle personne, puis on ne l'est plus avec elle. Ben, c'est justement, c'est parce que on a laissé passer des choses qui était dans notre ressenti, qui est resté avec un mauvais sentiment envers la personne et puis qu'on n'a pas éclairci. Puis on a passé par-dessus. Fait que si vous voyez agir différemment avec certaines personnes, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été clarifié. Puis vous avez fermé votre cœur à cette personne-là. Des fois, on va se mettre à suivre toutes sortes de retraites ou de cours dans le but d'ouvrir le cœur. En fait, c'est que spontanément, c'est soi-même qui choisissons de fermer notre beauté intérieure parce qu'il n'y a plus cette présence de bons sentiments envers la personne. Parce qu'on est un être empli d'amour et on doit rester l'incarnation d'être empli d'amour. C'est la nature originelle de l'âme. Quand on vient prendre des cours de méditation ici, on découvre que dans notre fort intérieur, la nature de l'âme, c'est d'être rempli d'amour. Et on veut retrouver cette position-là parce que c'est dans cette attitude intérieure qu'on réexpérimente à nouveau la paix intérieure, la paix de l'esprit, le bonheur, la joie de vivre, la bienveillance, la gratitude. Toutes les belles qualités vont émerger. Puis si, par contre, à cause de situations conflictuelles qui n'ont pas été éclaircies, qui n'ont pas été nettoyées, que c'est resté une blessure intérieure, eh bien, on va fermer notre cœur, ici et là, un peu partout. Puis à un moment donné, on va prendre l'habitude de devenir froid, de devenir plus chaleureux, comme certaines autres personnes qui gardent le cœur ouvert. Voyez-vous? Alors, c'est important de toujours être à l'écoute de ce ressenti-là, surtout au moment où ça vient d'arriver. Parce qu'on peut être très aimant puis très chaleureux avec quelqu'un, puis à un moment donné, il se passe quelque chose, un malentendu,
une mauvaise compréhension de la situation ou une divergence d'opinion. Puis on garde ça en nous et puis on s'aperçoit que on est rendu ordinaire dans la relation avec l'autre personne, puis on sent plus cette chaleur qui était là avant. Puis à un moment donné, c'est ce qui fait qu'il se crée petit à petit un fossé avec les gens, avec telle personne, puis après ça avec telle autre personne, puis telle autre personne. Puis plus on continue à ne pas écouter son ressenti, ben plus à un moment donné, on devient isolé. On s'isole des autres personnes. Fait que ce qui fait qu'après ça, on se demande pourquoi je ne sens pas que tout cet amour de la part des autres envers moi. Ben, c'est parce que moi-même, j'ai fermé mon cœur à cette relation d'amour qui, normalement, devrait être présente dans notre façon de s'exprimer. Si on s'exprime à l'autre de façon très chaleureuse, elle va sentir notre amour et on va la recevoir son amour en retour parce que c'est ce qu'elle va sentir ça de nous. Fait que c'est important de toujours bien nettoyer s'il y a une blessure qui est restée, s'il y a un petit arrière-goût de la relation qui est encore présent, ben, on va le voir, là, les choses à faire. Fait que c'est d'aller éclaircir. Faites plutôt confiance à votre ressenti en toutes circonstances. Alors, pensez que le temps va arranger les choses, va réparer les dégâts. Si à un moment donné, vous avez fait des erreurs ou vous avez dit quelque chose, puis bon, la personne n'était pas très contente, puis est partie. Bon, puis on laisse passer le temps. Ben, souvent, on appelle ça manquer du pouvoir de faire face. Hein? On l'a senti, on a vu qu'on a fait une erreur, mais on laisse passer le temps. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, la personne va peut-être vous bouder au début ou moins vous parler, puis après ça, ça finit par s'estomper, puis ça finit par, à un moment donné, devenir une relation ordinaire. OK. De mettre le temps qui va arranger vos dégâts, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même eu une blessure qui n'a pas été guérie. OK? Le temps, c'est comme mettre un pansement dessus, mais ça continue à s'infecter à l'intérieur. Ça finit par briser la relation. Faites plutôt ceci, posez les gestes nécessaires pour clarifier, pour régler le point qui n'a pas été bien compris ou s'il y a quelque chose qui semble l'avoir titillé. Tu as comme senti quelque chose, mais tu n'es pas trop sûr, mais c'est bon d'aller clarifier, d'aller vérifier. Puis des fois, c'est juste avec les courriels actuels, très souvent, on écrit des mots très rapidement et puis vous répondez non, je ne peux pas. C'est sec, c'est froid. Et puis, c'est ça, les textos, c'est que, bon, ben, comment c'est reçu à l'autre bout, on ne sait jamais. Fait que si c'est des choses qui risquent d'être mal interprétées dans votre réponse, surtout, n'utilisez pas les courriels puis les textos. Hein. C'est la façon de communiquer rapide, moderne, mais si vous saviez à quel point il y a de l'incompréhension, des fois, dans l'interprétation de la réponse. Parce que, à moins de mettre plein de petits émoticônes, là, tu sais, là, oui, aussi, parce que, tu sais, la face déçue, ben là, tu sais, bon, ben, la face déçue, c'est toi qui n'es pas content ou c'est déçu de ne pas répondre à son invitation ou, tu sais, comment ça peut être compris à l'autre bout, on ne sait jamais. Tandis qu'autrefois, avec le téléphone, au moins, on avait le temps de s'expliquer, juste l'intonation, le ton, les mots qu'on utilise. Ils sont tellement plus significatifs, c'est le langage non verbal. Tandis que le mot, c'est le langage verbal, il donne juste 10 % de l'interprétation de ce que l'autre comprend. Tandis qu'en voyant votre visage et en le ton de la voix, le timbre, puis l'intonation, la rapidité avec laquelle vous le dites, si c'est expéditif ou pas, tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit « non, ça ne me tente pas », puis qui s'en va tout de suite. Ben là, le langage verbal, il parle beaucoup. Tu sais. Puis si tu réponds non, ça ne me tente pas, ben comment tu comprends ça dans le texte? Alors, au lieu d'écrire non, cette activité ne me tente pas vraiment, est-ce que tu aurais autre chose à me suggérer? Ben là, c'est déjà un petit peu mieux. Là, tu sais. Il faut faire attention comment l'autre va recevoir votre réponse. Fait que les textos puis tout ce qui est moderne, là, ça emmène bien des relations froides. Il faut faire attention à ça. Privilégier davantage les relations directes ou par téléphone. Ne pas revenir sur les choses du passé pour signifier à l'autre qu'il vous a fait mal.
ce qu'il vous a fait, pour le mal qu'il vous a fait. Parce que des fois, il y a des choses qui se sont passées il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. Puis, à un moment donné, bon, ben, OK, ça va bien, les relations se sont réharmonisées. On se parle à nouveau, OK, c'est fragile, mais on arrive à se voir, à se communiquer, surtout des fois dans les relations de famille. Ou des fois, ça peut être des relations de travail ou des gens qui se voient là, depuis des années, là, je parle. Puis, à un moment donné, tiens, tu as la chance, là, à un moment donné, si ça va bien avec la personne, là, tu la sens ouverte. Et là, ça y est, tu la ramasses, puis tu y clenches l'affaire qui est restée là, blessée, puis que, ah, tu sais, quand tu m'avais dit ça, là, j'avais vraiment pas bien pris ça. Puis, c'est ressasser les choses du passé pour faire admettre à l'autre qu'elle a eu tort, puis que c'était pas correct, pour qu'elle puisse reconnaître son tort qu'elle vous a fait. OK? Ben, en fait, ça vous appartient, vous, de ne pas avoir guéri cette blessure-là au moment où ça s'est passé. Puis des fois, c'était pas possible si on était enfant, puis qu'on a gardé une rancune envers un parent, de la façon dont il agit envers l'enfant. Puis, c'est ta mère qui, à un moment donné, sur le coup de l'émotion, t'envoie une claque d'en face, tu ne l'as jamais digéré. Ben, quand le fait de lui rappeler ça 20 ans plus tard, ben, c'est quoi ton but? De se demander, là, justement, quand on fait ça, tu ramènes des choses blessantes du passé qui accusent l'autre, qui lui prouvent qu'elle a eu tort. Ben, avant de poser ce genre de geste-là, on peut se questionner à l'intérieur. C'est quoi mon intention en lui disant ça? Je veux-tu mettre fin à la relation parce que c'est quelqu'un qui est toxique pour moi puis qui me fait du mal? Ou bien, c'est quoi mon intention? Je veux-tu maintenir une relation avec cette personne-là? Juste le fait de préciser à l'intérieur de soi mon intention par rapport à cette relation-là va déjà vous donner votre ligne de conduite par rapport à ce qui s'est passé, à cette blessure du passé. C'est quoi votre but? Pourquoi vous voulez ramener la chose sur le tapis? Raviver les émotions du passé qui ont été si douloureuses. C'est-tu pour culpabiliser l'autre? Pour lui montrer à quel point elle vous a fait mal? C'est quoi votre intention? Ou bien non, si c'est l'inverse, si c'est l'autre personne qui veut vous ramener les choses du passé, ben essayez de vérifier, demandez-lui, avant qu'on aille là-dedans, c'est quoi ton intention? Est-ce que tu veux mettre fin à la relation actuelle? C'est-tu ta façon de me montrer que tu ne veux plus me voir? J'aimerais ça le savoir. Si c'est oui, ben c'est bien correct, je vais comprendre, puis je vais m'en aller. Faire préciser à l'autre c'est quoi son intention. Si elle dit non, 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 c'est pas ça, ben ça va lui faire prendre conscience. C'est quoi ton intention, là, en ramenant les choses du passé? Critiquer quelqu'un sous l'effet de la colère. Parce que des fois, quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, il y a un besoin qui n'a peut-être pas été comblé, puis peut-être qu'effectivement, c'est pas correct ce que l'autre a fait, puis on veut vraiment lui signaler. Et c'est parfait de le faire. J'en suis pas au niveau du contenu. Mais de le faire sous l'effet de la colère, ce que la personne reçoit, c'est pas le contenu, c'est le mauvais sentiment de la personne envers nous. C'est sa haine, c'est son agressivité, c'est son énergie négative. C'est de sentir là, que là, il n'y a plus des bons sentiments, il n'y a plus une belle relation. Et même si, une fois que vous l'avez dit, pour certaines personnes, une fois que c'est dit, les autres, c'est éliminé de leur esprit, c'est dit, c'est nettoyé, c'est fait, je passe à d'autres choses. Mais l'autre reste avec le cadeau empoisonné, là. Elle a eu la critique, elle peut avoir admis que, ouais, OK, c'est beau, je m'aperçois que j'aurais pas dû dire ça ou j'aurais pas dû faire ça. Elle peut le reconnaître. Mais ce qui reste, c'est le cœur blessé d'avoir senti l'énergie négative, parce que ça a été dit sous l'effet de la colère. Qu'est-ce qu'on doit faire à la place? C'est ça. Aller prendre une marche, attendre que la colère soit dissipée, attendre de s'être calmé pour être en mesure de dire la même chose, le même contenu, mais avec douceur, avec respect, avec bienveillance, pour faire comprendre notre message. L'autre personne, elle va comprendre le message encore. Mais ce n'est pas nécessaire
pour montrer à quel point on veut qu'elle comprenne ça, là. Je veux plus que tu fasses ça, là. C'est pas nécessaire d'y aller avec l'effet de la colère, parce que tout ce que ça fait, dire quelque chose à quelqu'un sous l'effet de la colère, ça fait juste mettre l'autre sur le banc en arrière, là, puis oh, danger, j'aime mieux ne pas fréquenter ou ne pas côtoyer ou ne pas me retrouver devant cette situation-là. Parce que les gens qui utilisent la colère, personne n'aime ça. On fuit ça. C'est bouleversant, c'est dérangeant. Ça nous met tout à l'envers. Puis ça nous met dans le même sentiment de la personne. La personne est en colère, on reçoit sa colère et il faut vraiment être très, très, très habitué à rester détaché des situations extérieures pour pas tout de suite tomber dans la colère. On peut résister 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, mais quand ça fait 5 minutes là, que tu te fais crier après, tu t'en rends pas compte, là, mais ton énergie, l'énergie négative de l'autre vraiment finit par t'atteindre, puis après ça, à un moment donné, tu t'aperçois que tu es vraiment plus capable d'en prendre plus. Là, la colère a commencé à monter. Là. C'est pour ça, l'effet de la colère, là, vraiment commencer par se calmer avant d'exprimer son point de vue. Et si le point de vue a été mis 2, 3, 4 fois, calme, à un moment donné, tu es là, tu fais 3 fois, tu as la même discussion avec la personne, mais là, rendu à la 4e fois, ben là... faut s'entendre, c'est quoi calme? Quand on calme, quand la personne, on la sent pas calme, on ne peut pas dire qu'elle est calme. Mais est-ce que moi, je me sens... Quand ça a été fait avant avec douceur, mais ça continue, puis ça continue, moi je me marre. OK. Mais c'est combien de fois qu'on peut répéter doucement quelque chose de quelqu'un? En Raja Yoga, on avait déjà demandé jusqu'à quel point on doit tolérer. Tolérer, ça veut dire ne pas se laisser déranger par qui que ce soit et par quoi que ce soit. Il avait mentionné jusqu'à 12 fois. Fait que ça veut dire, en fait, quand on dit 12, en fait, ça veut dire la personne n'est pas en position d'écoute. C'est de regarder aussi, est-ce que l'autre est en position d'écoute? Ça ne donne à rien d'essayer de s'expliquer quand l'autre n'est pas en position d'écoute. Elle a peut-être besoin d'auto-empathie pour elle-même parce qu'elle est déjà dérangée. Elle est déjà dans un niveau qui bouillonne à l'intérieur. Elle n'est pas prête du tout à écouter l'autre. Tu sais, quand l'autre a un besoin à manifester et puis qu'il le fait avec une énergie négative, ben si moi-même, je ne suis pas prête non plus à recevoir cette énergie négative-là parce que je suis déjà perturbée par cette personne-là ou par cette situation-là ou par autre chose aussi dans ma vie. Fait que c'est toujours bon de vérifier, est-ce que je suis prête à accueillir que l'autre va me dire? Fait que c'est bon aussi de vérifier, est-ce que l'autre est prête à m'accueillir? Parce que des fois, on est perturbé, puis on veut se réexpliquer par la suite, mais l'autre n'est pas encore calmé. Alors à ce moment-là, attendons qu'elle se calme, parce que là, aller prendre une marche, aller se ventiler, aller méditer. Des fois, on a besoin de retrouver nos esprits de part et d'autre pour pouvoir mieux se comprendre, mieux s'expliquer avec respect, douceur et calme dans la voix. Des fois, on ne s'aperçoit pas, mais on a une voix qui dégage une forme d'irritabilité. Parce qu'on est laissé déranger par quelque chose, puis on veut que l'autre nous entende. On veut se sentir entendu. Mais ça, cette pression-là de se sentir entendu, on est senti de la part de l'autre qu'il y a une pression exigée, là. Et ça se sent chez l'autre. Puis là, ben, ça prend vraiment, je dirais, une bonne écoute de notre sentier pour voir si je suis encore dans une bonne disposition pour recevoir ce que l'autre a à dire. Parce que sinon, on se laisse piéger par l'énergie négative qui est présente. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier si on est prêt soi-même ou si on a besoin d'auto-empathie pour prendre soin de soi avant de prendre soin de l'autre. C'est bien compris? Se calmer avant d'exprimer son point de vue. Blâmer les autres de ce qui vous arrive. Ça, c'est le gros réflexe de tout le monde. C'est à cause de lui ou c'est à cause d'elle que je me sens ainsi, que je me sens perturbée ou tout ce qui nous arrive ou tout ce qui se passe, toutes les situations. C'est le premier réflexe parce que ce qui nous dérange, ça a été déclenché par les situations extérieures. Je prends l'exemple du COVID. Bon, ben, le fait qu'on nous demande de faire la file avant l'entrée à l'épicerie, mettons. Si moi, je suis dérangée par ça,
ben là, je vais mettre le blanc, ben, tu es obligé d'attendre à l'épicerie, bon, tout ça à cause de toutes les exigences. Bon, ben, on met ça sur les situations extérieures. Ça, c'est un élément déclencheur de notre impatience, parce que là, on est pressé, puis on voudrait bien pouvoir rentrer tout de suite. Puis là, on est la quatrième dans le fil, où il pleut, pas. Tout peut nous irriter, comme quand on conduit, puis que l'autre nous coupe. Ou tout ça. Alors, toutes ces situations-là qui nous mettent dans des états perturbés intérieurs, parce que là, c'est des choses qui nous arrivent de l'extérieur, on est tout porté à blâmer l'extérieur de ce qui nous arrive. Mais on peut se poser la question, est-ce que tout le monde est dérangé par le fait d'attendre à l'épicerie avant d'entrer? 100% des gens? Non. Hein? Est-ce que tout le monde est dérangé parce que quelqu'un va le couper dans la route? Non. Il y en a qui ont la rage au volant, d'autres pas du tout. Ils n'ont même pas vu que quelqu'un l'a coupé. Ils ont juste vu qu'il a pris la voie devant toi, puis c'est tout. Moi, jamais il m'est venu à l'idée que quelqu'un pouvait me couper. Puis, une personne avec moi dans l'auto m'a dit « Ah, as-tu vu, il vient de te couper direct d'en face. » J'avais pas vu ça comme ça. Moi, j'ai vu qu'il fallait qu'il s'en aille par là. Il a passé devant. Là. Puis là, ben, OK, il a passé. Mais il ne me serait pas venu à l'idée, ce genre de pensée-là. Mais l'autre, tout de suite, fâché, bien dur. Alors, c'est pas lui qui était au volant. Il l'aurait à côté en arrière. Fait que c'est ça. Chacun a des réactions. En fait, la situation, c'est l'élément déclencheur. Mais ma réaction, blâmer les autres de ce que je ressens, c'est à moi que ça appartient de ce que je ressens. Ce sentiment-là, c'est moi qui le crée. C'est moi qui interprète la situation sous cet angle-là, qui réagit à ça, qui me laisse irriter par ça. C'est mon émotion et ça m'appartient. C'est pas 100% des gens qui vont avoir ce type de réaction-là. Tout le monde va avoir le même type de réaction devrait un vrai fait qui est une personne arrive ici avec un fusil puis il met à crier je vais tous vous tuer. Ben, tout le monde va avoir la réaction de peur à l'intérieur. Ça, c'est une réaction qu'on va dire normale. On réagit à une situation extérieure parce que justement, on va émotivement créer une forme de stress en nous parce que notre vie est en danger et le stress va monter. Puis tout de suite, on va avoir le réflexe soit de se cacher quelque part, se protéger en arrière de la chaise ou faire quelque chose. Fait que ça, c'est la réaction qu'on appelle normale. Mais toutes les autres réactions, là, les peurs, les irritations, les inquiétudes et tout ça, c'est toutes des créations de notre esprit. Comme un jeune qui critique, qui dit ben, si j'ai un échec, c'est à cause du prof. Ouais. Est-ce que 100% de la classe vont échouer? Non. Fait que c'est pour ça, là. Le jeune qui pense ça, bon, ça pourrait arriver que le prof l'ait, lui, ciblé, puis le mettre en quarantaine, là, tu sais, qui dit oh, ben toi, là, mon petit, là, tu ne passeras pas ton année. Ça pourrait arriver parce que, justement, il y a peut-être un petit conflit personnel entre les deux. Ça peut être, on peut se mettre à l'écoute d'aller vérifier ça. Pourquoi il dit ça? Parce que, mais selon les explications qu'il va me donner, le professeur, il est pas bon, il dit, je comprends rien de ce qu'il dit. Bon, ben, là, à cause du prof, peut peut-être changer, là. Mais ça pourrait être vrai, mais ça serait à vérifier. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il peut penser ça, là? C'est toujours bon d'aller vérifier. Parce qu'effectivement, ça pourrait arriver que le prof a décidé que lui, il allait le fouler. Parce que le petit gars, il a peut-être dit une remarque sur le prof, que ça a insulté le prof, puis son gros ego, il s'est dit, toi, là, j'étais à l'œil. Ça pourrait arriver. Alors, blâmer les autres de ce qui vous arrive, ce que vous ressentez à l'intérieur, ça vous appartient. Reconnaître que je suis le seul responsable des émotions que je crée en moi. Ça va? Tout simplement voir les éléments à l'extérieur comme des éléments déclencheurs. Et c'est pas pour rien que ces éléments-là, déclencheurs, se présentent dans votre vie. C'est parce que vous avez un petit point sensible, là, puis vous répondez de cette façon-là à cet élément déclencheur-là. Et puis, c'est ça qui est à corriger chez vous, votre sensibilité-là. Hein? Si vous avez corps au pied puis qu'on vous pile sur le pied, ça va faire mal tout de suite. L'autre va vous piler sur le pied puis ça ne vous dérangera pas parce que vous n'avez pas de corps au pied. Mais si c'est le cas,
Si vous avez une petite sensibilité quelque part, il y a de quoi à guérir là. Il faut s'en occuper. Fait que allez voir à l'intérieur de vous, c'est quoi votre blessure. Puis souvent, des fois, ça va être des blessures qui remontent dans l'enfance. Des choses qui se sont passées et qui vous ont particulièrement sensibilisé à ce point de vue-là. Fait que c'est pour ça qu'il y a des blessures, c'est pour ça qu'elles se laissent si déranger, parce qu'il y a une blessure là qu'il faut qu'elle soit soignée. C'est encore présent. Fait qu'on est responsable de l'émotion. C'est pas les situations, c'est moi qui ai cette sensibilité-là particulière en moi. Alors, reporter sur l'autre l'entière responsabilité de la dégradation de la relation. Des fois, il s'est passé de quoi, puis est-ce que c'est toujours, complètement, tout le temps, entièrement la faute de l'autre quand une relation s'est détériorée? Parce que j'ai aussi ma part de responsabilité. Si une relation s'est détériorée, j'aurais peut-être pu aller discerner ma part de responsabilité puis celle de l'autre là-dedans. Oui, peut-être que ça a été démarré par l'autre personne, mais moi, j'aurais pu peut-être revenir à la rescousse puis dire, ben écoute, je tiens à notre amitié, j'aimerais ça qu'on puisse rétablir la relation, tu sais, manifester notre intérêt pour que cette relation-là revive à nouveau. S'il y a une dégradation de la relation puis que 20 ans plus tard, on met toute la faute sur l'autre. J'ai laissé passer quand même 20 ans. Là. Si moi, je tenais à cette relation-là, ben, j'aurais peut-être pu intervenir avant. Là, au lieu d'accuser l'autre, que c'est l'entière responsabilité. C'est de sa faute si ça ne marche plus entre nous. Là, tu sais. On voit ça des fois dans les couples qui se séparent. On a souvent notre part de responsabilité là-dedans aussi. Si l'autre, des fois, est allé voir ailleurs, ben, c'est peut-être parce que, justement, la façon dont moi, j'étais avec la personne n'était peut-être pas si chaleureuse, puis si bienveillante, et puis si bien intentionnée. Alors, de regarder aussi le soi là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas faire? C'est exprimer à haute voix votre jugement sur les autres. Des fois, ça peut très bien aller avec une personne, mais de toujours l'entendre dire « Ah, une telle ici » ou ben, interpréter des situations ou si elle ne vient pas, ben, c'est parce qu'elle ne veut pas nous voir ou donner des interprétations de faits selon notre propre opinion qui n'est pas une version vraiment positive de l'autre personne. Des fois, ça refroidit la personne envers nous. C'est toujours des jugements qui sont portés sur l'autre personne, sur une troisième. On a le réflexe de moins entretenir peut-être de continuer à entretenir trop ce genre de relation-là, parce que si elle fait ça d'une autre personne, quand toi, tu n'es pas là, puis elle est avec une autre personne, qu'est-ce qu'elle est en train de dire de toi, là? Soyez attentifs au jugement qu'on porte. Pourquoi il fait ça? On ne le sait pas. Il y a une raison. Pourquoi porter des jugements? Fait que juste le fait de cataloguer, étiqueter l'autre avec une étiquette négative, c'est déjà embarqué dans des énergies négatives. Essayons d'éviter tout ce genre de réflexion-là, de jugement, d'étiquettes qu'on va mettre sur les autres. Évitons donc ça. Qu'est-ce qu'on doit faire à la place? Peut-être pas aller jusque-là, mais au moins garder le silence. Parce que, tu sais, bon, il se passe quelque chose. Peut-être que notre pensée est allée avec un point d'interrogation. Oui, on va être innocent de faire ça, là. Mais au moins, verbalisez pas. Rendez-vous pas jusqu'à l'action. Fait qu'on ne sait jamais quelle est la raison de l'autre. Bon, même si on la savait, puis qu'on juge que c'est pas correct de faire ça, bon, ben ça y appartient. Essayez d'éviter toute forme de jugement puis d'étiquette qu'on peut mettre sur les autres. Parce qu'en le verbalisant, on passe à l'action, on ancre ce processus-là dans notre personnalité. Puis si on va arrêter de juger, ben au moins, commençons par le garder dans le silence. Puis comme on ne l'aura pas dit, c'est moins ancré comme si tu penses à écrire sur un arbre « je t'aime », ben il va rester là en permanence. Tu l'as dit, c'est dit en permanence, c'est dans la tête de l'autre. Mais là, tu ne l'auras pas semé au moins dans la tête de l'autre. Ça ne sera pas écrit dans sa tête. Tout ce qui reste, c'est l'image de l'autre qui a dit. Au moins, ne semez pas ça dans leur pensée. Fait que vous ne polluerez pas l'esprit de l'autre. Moins vous le direz verbalement, bien moins ça sera ancré en vous. C'est comme si vous l'aurez juste pensé, mais vous n'aurez pas écrit sur l'arbre ou sur le sable.
Et puis, après ça, à un moment donné, ce genre de pensées-là vont s'estomper, puis reviendront plus dans votre esprit. Vous vous apercevez que vous ne jugez plus, ça ne vous vient plus à l'esprit. Quand on commence à corriger nos choses qu'on dit des autres, de ce qu'on dit ou de ce qu'ils font, quand on commence à ne plus répéter les choses que les autres font, tu sais, les petites nouvelles là, de ce qui se passe au bureau, de ce qui se passe avec une telle, qu'on se rencontre entre frères et sœurs, puis qu'on raconte des affaires du passé ou des choses comme ça. Elle a dit ci, puis elle a fait ça, bon, tout ça. Tout ce genre d'affaires-là, essayons d'éviter de parler de choses négatives. Puis le point de repère pour savoir, parce que des fois, ils vont dire, ben ouais, je ne dirai plus rien, ils vont me trouver plate. C'est de vérifier, oui, on peut raconter des faits, puis des fois, c'est des faits cocasses, mais de regarder, est-ce que je raconterais ce même fait-là devant la personne? Pas important pour elle, c'est juste une pensée perdue de plus de semer dans la tête de l'autre. Fait que c'est des choses qu'on ne répéterait pas devant la personne. On pourrait dire quelque chose d'autre, par contre, devant la personne qui serait correcte. Fait que c'est de se dire, c'est ça notre point de repère. Est-ce que je dirais ça devant la personne? Si oui, parfait. Permettez-vous de le dire. Parce que des fois, on ne sait plus trop juger. Ben, si je ne dis plus rien, je ne parle plus des autres jamais, ils me demandent des nouvelles d'une telle, ben, je ne dis rien parce que je ne veux pas rien dire contre. Ben oui, tu peux dire des choses. Les choses que tu diras, ce sera les choses que tu sais à l'intérieur de toi que tu pourrais dire devant elle. Ça, c'est ton point de repère. Alors, gardez le silence de toutes vos pensées qu'on appelle des pensées inutiles, des pensées perdues. Parce que ça va semer ce genre de pensée-là dans la pensée de l'autre. On pollue l'esprit de l'autre. Un autre, c'est dévoiler à d'autres personnes ce qu'on vous a dit en privé. Puis, des fois, les gens vont faire attention de nous dire, ben là, ce que je vais te dire, là, répète pas à personne. Bon, ben OK, là, on sent vraiment le devoir de garder le secret. Mais des fois, les gens vont nous dire des choses, et puis, sans qu'ils nous demandent de ne pas le dévoiler, parce qu'ils ne penseront peut-être pas, parce qu'ils nous font confiance. Puis, à un moment donné, tiens, on s'aperçoit que, elle l'a dit. Fait que faire attention de regarder, est-ce qu'elle m'a dit ça en privé? Si c'est dit devant tout le monde, c'est dit devant toute la classe, bon, je peux peut-être le répéter à une autre qui n'était pas là ce matin-là. Bon, ben ça va. Ça a été dévoilé en public, mettons. Mais quand c'est dit de un à un, de bien se rappeler, bien se vérifier à l'intérieur si ça ne fait pas partie de quelque chose d'un secret pour la personne. Parce que des fois, on veut bien garder un secret, on veut respecter ça, mais on ne considère pas toujours ce qu'elle nous a confié comme étant un secret pour elle. Puis des fois, c'est juste une ouverture du cœur que l'autre a fait, mais on ne voit pas ça comme un secret, puis on va répandre ça. Alors que là, c'était plutôt quelque chose qu'elle nous confiait de très personnel, puis elle ne voulait pas que ça se répande ailleurs. Apprenez à garder une information qui vous a été confiée, puis même si ce n'est pas signalé comme « dis-les pas aux autres », ils ne vous signaleront pas tout le temps. Parce que c'est là où on s'aperçoit qu'à un moment donné, les gens nous font plus confiance parce qu'ils s'aperçoivent qu'on dévoile des choses. Mais nous, on ne s'était pas rendu compte qu'en fin de compte, pour la personne, c'était un secret. Fait que juste être alerte là-dessus. Parce que ça brise des relations des fois. Ça fait perdre la confiance de l'autre en nous, puis il préfère s'éloigner parce qu'elle, je ne dis plus rien parce que toute la ville de Québec va le savoir. En pensant à une personne, maintenir votre attention sur ses défauts. Des fois, il y a des traits de personnalité qui ressortent plus, puis qu'est-ce qui attire plus notre attention? Ben, c'est la caractéristique particulière d'un défaut. Et dès qu'on va repenser à une personne, ben, c'est toujours cette attitude-là qui constamment revient à notre mémoire par rapport à ce défaut-là. Fait que ça, c'est des réflexes du mental là, qui vont nous représenter la situation avec la faiblesse de l'autre personne, avec son défaut. Mais pour ne pas rester notre esprit pollué avec cette perception de l'autre, il faut repositionner notre esprit vers une qualité. Parce que la personne, même si elle a 36 défauts, cherchez au moins la qualité. Il n'y en a pas une personne qui n'est pas dépourvue d'au moins une qualité. Vous allez voir des fois, à un moment donné, derrière le défaut, des fois, il y a une bonne intention, mais il y a peut-être une maladresse. Alors, essayez d'aller voir la bonne intention plutôt que la maladresse.
à la façon de le faire. Pour vous permettre de garder un bon sentiment, parce que quand vous allez revoir la personne, si c'est toujours le défaut qui vous revient à l'esprit, vous allez rester froid. Vous allez rester non chaleureux, vous ne serez pas dans votre nature aimante. Alors que si on discipline notre esprit, puisqu'on apprend en Raja Yoga de ne pas garder rien de négatif, de toujours voir les qualités et non maintenir les présents dans notre dossier mémoire actuel. Le dernier dossier qu'on a ouvert, si c'est le défaut, ben c'est ça qui va émerger, donc on va voir la personne. Fait qu'il faut clore avec une qualité. Fermer le dossier avec une qualité. Remplacez cette pensée en la dirigeant votre attention vers une chose que vous appréciez sur la personne. À ce moment-là, votre dossier va se clore, votre dernière pensée va être la bonne intention de la personne ou son désir de clarifier une situation et non pas la façon dont ça a été fait, pour pouvoir maintenir un bon sentiment. Fait que ça va vous donner une attitude beaucoup plus positive quand vous allez la revoir et elle va sentir cette positivité-là dans votre énergie et ça va maintenir une bonne relation. OK? Essayez de toujours terminer une pensée envers quelqu'un sur une note positive envers la personne. Vraiment, vous allez voir le changement de votre énergie envers la personne quand vous allez vous retrouver face à la personne. Vous allez vite sentir la belle relation, sentir la chaleur, la belle énergie passer entre vous deux. Parce que vous allez dégager quelque chose de positif, elle va vous recevoir de façon positive, puis tout de suite, ça va bien aller. Tandis que si vous vous rappelez juste le défaut, bien, ça va toujours finir par estomper votre enthousiasme de la voir, puis ça va se sentir ça aussi, puis ça fait des relations pas chaleureuses, ordinaires. Puis à un moment donné, vous dites, ben moi, j'ai pas vraiment des relations très, très présentes, très amicales avec des gens, là. C'est une autre partout, là, tu sais. Ben, en fait, regardez un peu comment vous vous comportez à l'intérieur dans votre esprit. Peut-être que vous êtes froid, justement, parce que ça termine toujours par des affaires négatives. Fait que si ça termine par des affaires négatives, bien, ça reste négatif dans votre esprit. On reste à l'abri, on reste à l'écart, on reste en protection, en autodéfense, je dirais. Ne prenez pas les choses pour acquises. C'est bon de manifester notre appréciation, notre gratitude envers ça. Pas dire que c'est pour acquis, le gars là, ça fait partie de sa tâche et puis c'est ce qu'il doit faire. Non. Hein? Juste le fait de le signaler, ça fait naître en l'autre un très bon sentiment envers vous, à voir votre appréciation de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle est ou de ce qu'elle vous a dit. Si à un moment donné, quelqu'un vous dit une remarque, puis vous sentez vraiment que ça vous a touché, ou vous avez une conversation au téléphone avec quelqu'un, puis vous avez vraiment bien apprécié la discussion, ben, qu'est-ce que c'est que d'envoyer un petit courriel? J'ai vraiment apprécié notre rencontre. T'sais? Prenez pas pour acquis que, bon, c'est fini, c'est correct, elle l'a vu, ça a bien été, on s'est bien entendu. Non. Exprimez votre appréciation. Je dirais, ça attise comme un feu qui est en train de s'éteindre. Si on le laisse aller, il va continuer à s'éteindre. Mais juste le fait de raviver, ça remet de la chaleur dans votre relation. C'est du renforcement positif. Fait que c'est ça. Pas prendre pour acquis que sa chambre doit être bien rangée, puis que c'est ça que ça devrait être. Puis la fois où ça l'est, ben, personne ne le remarque. Ben, c'est vrai que ça peut être moins stimulant pour la prochaine fois de refaire l'effort. Hein? Cherchez à prouver que vous avez raison. Ça, c'est vraiment l'attitude fréquente de tout le monde. On a tous besoin de s'expliquer. Puis là, ben oui, puis je te l'ai dit, puis c'est ça, puis c'est comme ça. Puis, fait que là, bon, on a toujours essayé de prouver qu'on a raison, qu'on a raison, qu'on a raison. Ben on n'est plus ouverte à entendre aussi l'autre côté. Fait que, une fois que vous avez exprimé votre opinion, c'est ça, donnez votre opinion, et si l'autre n'est pas de votre avis, recevez son opinion, puis lâchez prise. Et c'est important dans le mot « recevez », parce que ça permet à l'autre, on peut répéter qu'est-ce qu'elle a dit, parce qu'au moment où on répète qu'est-ce qu'elle a dit, elle a vu qu'elle a été entendue. Parce que des fois, c'est important, l'autre va continuer à vous dire la même affaire, mais c'est ce qu'on oublie des fois, c'est de répéter qu'est-ce qu'elle a dit. Parce qu'une fois qu'elle voit que vous répétez ce qu'elle dit, est-ce qu'elle va être prête à entendre après ça votre opinion? Peut-être pas tout le temps.
mais au moins, vous avez reçu son opinion. À voix que vous l'avez entendue. Pour ça, ben, lâchez prise. Si vous avez gardé son avis, ça y appartient. Résister au changement, à des nouvelles façons de procéder. On le voit très bien actuellement, il y a plein de changements dans toutes nos habitudes. Le fait de porter le masque, le fait de respecter les distanciations, tout ça, ça demande tout un pouvoir d'adaptation, de nouvelles façons de fonctionner. Fait que si on résiste à ça, c'est nous qui allons devenir de plus en plus perturbés, puis irritants, irritables, irrités. Fait que ça va faire en sorte qu'on va devenir malheureux et tout ça. Fait que la meilleure chose à développer, c'est le pouvoir de s'adapter. Examiner la situation avec un œil collectif et non égoïste. C'est pas pour rien ce changement-là qui est proposé, comme dans un bureau, à un moment donné, ils décident de mettre des cloisons partout, mettons, tous les bureaux. Des petites cases partout. Bon, ben justement, pour éviter la propagation. Puis là, ben moi, je me sens isolée, je peux plus voir personne, je peux plus parler avec ma voisine, il y a un mur entre nos deux, puis tout ça. Puis là, on avait ça, chose ensemble, puis tout ça. C'est un but collectif, c'est pour la santé publique. Alors, au lieu de voir votre petit œil égoïste, vous n'avez plus votre petit besoin qui est comblé, là, parfait, c'est vrai, on le reconnaît. Mais résister au changement qui est proposé, d'avoir des fois une nouvelle directrice, ou toutes les choses qui se produisent. Le gouvernement, des fois, ils font plein de changements là, dans toute la hiérarchie. Là, puis là, tu ne relèveras plus de ce département-là, tu vas relever de l'autre département. Là, puis tu n'es plus avec les mêmes collègues. Là, puis, pouf, là, tout le monde vient bouleverser. Mais en fait, c'est de regarder avec la perspective, c'est pour un besoin collectif et non pour mon besoin personnel. Arrêter de résister au changement. Utiliser le pouvoir de s'adapter. C'est tellement plus facile. S'adapter, on le représente par l'eau qui descend de la montagne, qui arrive devant la grosse roche qui est sur son chemin, au lieu qu'il s'en aille direct au fleuve. Ben, la grosse roche qui est sur son chemin, là, puis il y en a qui sont là, à critiquer. Là. Bon, qui a mis ça là? Depuis quand c'est là? Pourquoi c'est là? Quand l'obstacle est là devant soi, là, puis qu'on essaye de trouver les coupables, là, bon, mais ça, c'est résister à ce qui est là. Fait qu'au lieu de résister à ce qui est, là, tellement plus simple de s'adapter, de passer à côté. Contourne l'obstacle, puis occupe-toi-en plus, puis va, poursuis ton chemin. Arrête de te demander, ben qui a laissé sa tasse dans la cuisine, là? Puis qui n'a pas lavé telle affaire, là? Puis qui a laissé traîner ça, là? Tu sais, de toujours vouloir tout contrôler, puis de bosser partout, là. Alors, tellement plus simple, parce que si vous vous laissez irriter par toutes ces petites choses-là, vous allez arriver plein de stress, puis plein de résistance intérieure, qui va faire là, que vous allez vous développer des maux de dos, des tendinites, toutes les hits là, qui arrivent. Là. Adaptez-vous. C'est ça qui est ça. C'est tellement plus simple. Passez à côté puis continuez votre chemin. Alors, répéter les mêmes erreurs et reproduire les mêmes schémas, les mêmes comportements, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on n'a pas appris la leçon. Quand on répète les mêmes erreurs, on se remet tout le temps en colère. Bon, bien, toutes ces choses-là, là, on répète toujours les mêmes comportements tout le temps. C'est que on apprend des choses, on vous montre plein de choses. Bien, mettez-les en pratique. C'est pas juste des entrées dans votre tête, puis jamais les appliquer dans votre vie quotidienne. Hein? Il y a plein de sources d'informations qui nous donnent des lignes de conduite. Et c'est pour ça la méditation. La méditation, plus on va se transférer dans la conscience de qui on est, qu'on est des êtres de paix et d'amour, on développe naturellement les vertus. Elles émergent, on change notre niveau de conscience. Si on reste toujours dans nos patterns, de nos habitudes et puis tout ça, ça va être difficile le changement, parce qu'on va essayer de corriger tous les petits défauts à la fois. Tandis qu'on a juste à changer notre conscience. Puis là, on tombe avec toute une nouvelle perception de soi, juste de se dire « je suis un être d'amour, un être de paix, un être de bienveillance », un être de gratitude, un être d'appréciation de la vie, de se donner plein de belles qualités comme ça. Voyez le changement s'opérer en vous. Vous ne verrez plus les mêmes erreurs. Identifiez-vous pas à vos faiblesses. Essayez pas de les corriger une par une. Changez votre perception, puis voyez le bel être extraordinaire que vous êtes, la magnificence de ce que vous êtes. Et juste le fait de se percevoir élevé, avec des belles qualités, vous devenez l'incarnation beaucoup plus facilement de ces vertus-là.
Puis, automatiquement, tout ce qu'on a parlé ce soir, ça va être vite naturel dans vos habitudes. Vous allez devenir compétent en étant conscient de qui vous êtes. Développer la compétence consciente. Fait que mettez-vous conscient de qui vous êtes, d'être l'incarnation des vertus. Puis toutes les belles qualités, toutes les belles relations, vous allez voir les pensées négatives envers les autres, les jugements, les réactions, les obstinations, puis tout ça. Les relations vont devenir beaucoup plus facilement harmonieuses. Juste le fait de s'identifier à être un être de paix, la colère n'émergera plus. Mais répétez-vous-le, je suis un être de paix, je suis un être d'amour, de bienveillance, de compassion, de respect. Attribuez-vous les qualités. Puis vous allez voir, les erreurs ne se répéteront plus. Mais il faut commencer à changer notre perception de soi. Si on s'identifie à nos faiblesses, on va continuer à les nourrir. On les entretient. Tirer des enseignements, des échecs, des erreurs, afin de découvrir ce qui réactive continuellement la même blessure à chaque fois. Et cette blessure-là, c'est s'identifier à nos faiblesses. Ça va? Terminer la journée avec des mauvais sentiments dans le cœur. Si c'est pas assez de quoi, il faut aller à l'intérieur, essayer de trouver une solution au problème avant d'aller dormir. Réfléchissez. Comme on disait au début, quand on a commencé la soirée, si j'ai un ressenti à l'intérieur qu'il y a quelque chose, si vous méditez avant de vous endormir, l'émotion qui va monter au moment où vous vous arrêtez pour être bien avec le soi, mais il y a une petite crotte qui est restée que vous avez oubliée dans la journée, mais ça s'est passé le matin. Elle va réémerger au moment où vous allez vous recueillir avant d'aller dormir. Et puis, je me connecte avec la source, là, et puis je demande, bon, ah oui, c'est vrai, c'est passé telle chose, qu'est-ce que je dois faire? Puis, la pensée va te venir, va lui parler, essaie de procéder de telle façon. L'idée va te venir quoi faire. Fait qu'avant d'aller dormir, clarifiez ces choses-là, les émotions négatives qui se sont passées dans la journée pour rectifier cette partie-là de vous-même avant d'aller dormir. Puis après ça, vous allez voir, vous allez avoir un beau sommeil paisible, puis le lendemain, vous allez savoir quoi faire. Fait que c'est ça qu'on fait notre petit bilan de la journée, là. Il y a eu des pertes dans votre journée, là, bien, faites votre petit bilan pour essayer de, le lendemain, là, que ça ne reste pas encore une perte, que ça redevienne un revenu. On appelle ça faire son bilan. Comme les bons hommes d'affaires, ils vérifient, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai payé plus cher mes employés que tout l'argent qui est rentré, là? Fait que si on voit qu'on travaille à perte, bon, on est mieux de fermer, là, parce que j'ai des employés payés, là. C'est là où on voit, ben oui, on peut résister quelque temps, mais pas éternellement. On va vers la faillite. Ça veut dire que vous allez tout briser vos relations. Fait que c'est bon de s'examiner. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Devenir complètement isolé, puis avoir aucun ami, puis aucune relation qui veuille vous fréquenter parce que vous êtes en conflit avec tout le monde? Bien, vérifiez où vous en êtes dans vos patterns comportementaux. Qu'est-ce qui arrive? Trouver une solution au problème avant d'aller dormir. Fait qu'on termine avec la dernière qui est, avec patience et détermination, on va se construire des belles relations. Croyez en votre potentiel. Vous êtes des âmes de pouvoir. Vous avez la possibilité d'avoir ce discernement à l'intérieur de vous. Ça fait partie de la nature de l'âme, d'avoir un bon discernement. Alors, allez vérifier en vous quelle est la bonne attitude à prendre pour réharmoniser des relations, maintenir des bonnes relations. Et là, ça va vous demander le respect de soi et le respect des autres, la tolérance. Tolérance, ça ne veut pas dire subir, hein? Ça veut dire ne pas se laisser déranger par qui que ce soit et par quoi que ce soit. C'est ça la vraie tolérance. C'est pas endurer, là. Ça ne m'a même pas dérangé. Je tolère tellement facilement. Comme le policier qui tolère que vous avez passé sa lumière rouge, il ne vous donne pas de ticket. Il a toléré. Vous n'avez pas eu la pénalité. Fait que vous ne vous êtes même pas laissé déranger. Et puis, accepter ce qui est. Que l'autre soit comme ça, c'est correct. Vérifier le soi. La transformation se fait à l'intérieur de soi, c'est pas essayer de transformer les autres. Souverain de soi, Raja Yoga veut dire souverain de soi, et non pas souverain des autres. Hein, le Raja veut dire royal, être un souverain, souverain de soi, maître de mes émotions, maître de mes pensées. C'est ça que ça vous apprend, le Raja Yoga. Le but de la méditation est de examiner à l'intérieur de soi comment résoudre les conflits. Dans
l'expérience des relations humaines, il y a des moments où tout se passe de façon très naturelle et harmonieuse. Mais il y a aussi des périodes où les choses ne semblent pas couler aussi facilement. Ce sont parfois des moments de malentendus ou même de conflits. Que dois-je faire pour résoudre la situation tout en maintenant l'harmonie avec les autres et arriver à une entente satisfaisante pour tous? Si j'attends que les autres changent ou qu'il soit plus facile d'interagir avec eux, ou si j'attends que les autres soient plus conciliants avec moi, qu'ils m'accordent ce que je désire, le conflit risque de perdurer. Jusqu'à présent, j'ai souvent cherché à prendre, sans réaliser sur le plan subtil que je recherchais l'amour ou le respect, le soutien, le besoin d'être entendu, la coopération. À présent, je me tourne vers ces ressources intérieures que je possède. Je désire d'apporter ma pleine collaboration. Je désire générer cet environnement propice à la résolution de ce conflit grâce au pouvoir de ma bonne volonté. Je commence par créer une attitude intérieure totalement pure, éloignée de tout jugement ou de tout sentiment négatif envers qui que ce soit. Je délaisse mes attentes. Je me rends compte qu'il est inutile de chercher à prendre, mais plutôt qu'il est beaucoup plus satisfaisant d'arriver à un terrain d'entente en cherchant à comprendre l'autre, comprendre son point de vue, comprendre pourquoi il tient tant à certains points en particulier. Pour parvenir à ce niveau d'écoute, je me connecte à ma nature originelle, à cet être de paix que je suis, à cet être empli d'amour et de bons sentiments envers les autres. Dans cet espace de silence intérieur, je n'ai plus peur de perdre. Je ne fais plus place à l'ego, ni au besoin de contrôler la situation, de remporter la victoire sur les autres, de prouver que j'ai raison. J'adopte une attitude positive, respectueuse envers l'opinion des autres. Au contraire, je reconnais que les autres sont également des êtres de paix et d'amour. En les considérant ainsi, automatiquement, j'éveille leur bonne volonté d'apporter eux aussi leur coopération. Ma vision et mon attitude étant transformées, je ne suis plus comme un mendiant.
Je suis à l'écoute de l'autre, tout en restant attentif à ce que je ressens à l'intérieur de moi pour rectifier mes sentiments ou besoins. Je suis prêt à analyser quelle solution rencontre le plus d'objectifs communs, tout en recherchant une solution mutuelle. Je reste centré sur les intérêts de chacun. Quels sont les besoins de chacun? En restant observateur, détaché de tout motif égoïste, je peux me sentir confortable et stable à l'intérieur. Je suis prêt à accepter la solution la plus juste et la plus équitable qui se présente à nous. Qu'importe la décision finale, j'apporte ma collaboration pour la mise en place de ce qui a été décidé. Je reconnais que je suis empli de bonne volonté, un être de paix, de collaboration et de bonnes intentions. Om Shanti.